Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce qu'il fait très chaud en ce moment, mais bon, c'est l'été donc c'est bien aussi que ça se fasse, voilà. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de guidance, donc je me suis connectée à mes guides pour les messages à recevoir. Donc c'est une guidance intemporelle. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un message pour vous à recevoir dans cette guidance. Donc j'ai demandé à mes guides qui m'envoient les messages pour le plus grand nombre de ma communauté, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, pour tous ceux qui vont la partager, afin de vous aider à vous éclairer sur le chemin, sur votre chemin, dans l'amour et la lumière. Voilà. Donc je commence avec l'oracle G et la coupe. Donc il est question d'une vieille dame, d'une dame un peu âgée autour de vous. Alors soit qui est malade, soit qui n'a pas forcément des bonnes intentions. Voilà, donc ça c'est à la coupe. Voilà pour vous, à la coupe. Alors je vous remercie mes guides pour me donner le message. Donc vous faites preuve de discernement, bien entendu, je ne détiens pas la vérité. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, c'est important, voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour un rendez-vous, voilà. Et puis autrement, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, tous dernièrement, tous les anciens abonnés, tous ceux qui like, qui partagent, qui voilà. Donc merci de vos commentaires, likes, voilà, ça me fait très plaisir et chaud au cœur de savoir que mes guidances vous parlent. Voilà. Alors, j'ai sorti un insert tourné, je la prends. 9 cartes. Donc, on va déjà commencer avec le tableau de 9 cartes et puis ensuite, on va creuser. Alors, celle-ci est la volée. Donc, je la prends. Voilà. Alors, ici. Alors, il y a... moi, je dirais qu'il y a autour de vous peut-être une personne plus jeune que vous, avec qui donc vous faites preuve de discernement. Il y aura peut-être plusieurs messages, hein, donc voilà, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Donc il y a quelqu'un ici ou quelques personnes qui vont recevoir cette guidance où il y a un homme brun plus jeune que vous, voilà. Avec qui peut-être vous avez eu une relation style un peu très charnel, peut-être un coup de foudre, voilà. Faites attention parce que bon, cette personne, c'est... Enfin, je dirais pas faites attention parce que si c'est ça que vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais je pense que bon, cette personne autour de vous, c'est beaucoup pour le sexe. Voilà, bon, je ne devrais pas dire ça, mais c'est beaucoup pour... voilà, il n'y a pas une intention amoureuse, il y a plus une intention d'assouvir des plaisirs charnels. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup... Voilà, donc si c'est une relation comme ça que vous voulez, ben allez-y, voilà. Autrement, il y en a parmi vous où financièrement... c'est quand même un peu la traversée du désert, donc vous êtes en train de compter vos petits sous et vous faites des économies, parce qu'il y a quand même une période ici qui est financièrement où c'est pas tellement... ça rentre pas, l'argent ne rentre pas comme vous avez envie qu'elle rentre, voilà, c'est ça. Je dirais pas que vous êtes en manque d'argent, parce qu'il y a de l'argent, hein, mais bon, vous calculez, vous faites pas n'importe quoi. Voilà. Et pour certaines autres personnes qui regardent cette vidéo, il y a des nouvelles d'un homme brun qui est dans l'abondance. Hein. C'est un homme brun qui a
j'allais dire beaucoup d'argent, mais qui est vraiment dans l'abondance et qui va vous donner des nouvelles. Alors, on continue donc pour ce jeune homme-là. Oui, bon, bah, je confirme, hein, c'est une relation qui sera de toute façon stérile avec ce jeune homme-là, enfin cet homme plus jeune que vous. C'est uniquement charnel. Hein, ouais. Lui, ce qu'il aime, c'est plaire. Voilà, c'est plaire aux femmes. Donc, peut-être même qu'il a plusieurs aventures. Il n'y a pas que vous. Ouais, il n'y a pas que vous. Ouais, j'ai envie de prendre celle-là parce qu'elle est sortie 2 fois. Donc, oui, c'est marrant parce que c'est comme si ça vous crée quand même un équilibre d'avoir quelqu'un comme ça. Donc, c'est comme si ça vous fait plaisir aussi, vous, de plaire. Voilà, à cet homme qui est plus jeune que vous. Donc finalement, c'est valorisant pour vous. Donc même si vous savez que c'est une relation qui est stérile et où bon, bah, il n'y aura pas de suite et que même, enfin il y aura des suites mais ce sera uniquement charnel et que bon c'est quelqu'un de bien quand même, hein, c'est pas une personne qui est mal intentionnée, mais je pense que c'est un homme à femme, voilà, voilà. Donc ça c'est le message, je ne sais pas pour qui. Donc pour ces personnes où l'argent a de la peine à rentrer. Alors, la fidélité. Mais parce qu'en fait, comme vous, ben malgré tout, il y a quand même une traversée du désert où ben, l'argent rentre, a quand même de la peine à rentrer. Mais vous restez fidèle à ce que vous avez mis à votre ligne de conduite. Vous savez que vous voulez aller au point Y. Donc vous allez, même si aujourd'hui bah, c'est difficile, ça ne va pas comme vous voulez, vous avez peine à signer des contrats, vous avez peine à... bon, c'est peut-être aussi la période, hein, juillet-août, on sait que la France s'arrête, donc forcément c'est peut-être un petit peu plus compliqué en juillet-août. Mais vous, comme vous avez mis la direction dans votre GPS, vous êtes fidèle à vous-même et vous partez dans la direction que vous avez mis dans votre GPS et vous faites le job. Donc, vous mettez en place ce qu'il faut, vous y allez, et puis pour finir, ça va payer parce qu'il y aura des contrats qui vont rentrer. Donc si vous êtes dans une période où l'argent a du mal à rentrer et que ça vous inquiète un peu, ben moi je vous dirais, lâchez prise parce que vous allez... petit à petit, les contrats vont signer à partir de septembre, ça va recommencer à se mettre en place. Hein. Voilà. Alors, pour cet homme qui a un homme brun, moi je dirais d'une soixantaine d'années, entre 50 et 60 ans, qui va vous donner des nouvelles et qui est dans une situation d'abondance. Alors, c'est un homme qui veut vous proposer quelque chose. Peut-être une association ou une... Ouais, c'est un homme qui aimerait vous faire une proposition, peut-être une association dans un travail indépendant. Bon, voyez si ça vous parle. Ça vient assez vite, hein, cette proposition. Hein. Ouais. Alors, pour cette... Oui, bah, je sors la carte de la stérilité à nouveau pour cette relation avec cet homme qui est plus jeune que vous. Donc, profitez-en, j'ai envie de vous dire, mais ne vous projetez pas parce qu'il n'y aura rien qui va se passer. Hein. Non. Non, non. Voilà, vous allez certainement vous voir, vous revoir, mais bon, c'est une situation qui n'évoluera pas. Voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant, et c'est comme si vous aviez le choix entre 2 hommes. Mais il y a un autre homme brun autour de vous. Et en fait, vous êtes en train de mettre tout ça dans la balance, ces 2 hommes. Mais cet autre homme brun, là,
c'est quelqu'un qui est quand même assez... c'est quelqu'un qui est beaucoup moins dynamique que ce jeune-là. Voilà. Et qui est quand même... qui avance, mais qui réfléchit beaucoup avant d'avancer. Bon, je vais encore prendre quelques cartes là, pour cette situation-là. Alors, s'il vous plaît. Ouais, je confirme. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour mettre les choses dans la balance, ce deuxième homme. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas se tromper, encore une fois. Lui, ce qu'il veut, c'est... en fait, il cherche la route du bonheur. Et il ne veut pas se tromper encore une fois. C'est un homme qui a un côté artistique, mais peut-être aussi qui porte des masques. Donc, peut-être aussi qui... Ouais, c'est marrant parce qu'il est, il est connecté hein, spirituellement, cet homme-là. Hein. Ouais. En fait, il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui a deux hommes autour d'elle, voilà, et en fait, un plus jeune et un plus âgé, et en fait, elle sait pas quoi choisir. Mais à mon avis, avec le temps, elle choisira aucun des deux. Et il y en aura un autre qui va arriver. Ouais, ouais. Parce que les deux sont voués à l'échec. Hein. Voilà. Et puis la décision, elle va être prise d'ici la fin de l'été. Hein. Voilà. Donc voilà pour le message pour ces deux hommes. Ensuite, alors pour l'argent, bon là on a vu qu'il y a quand même des contrats qui rentrent. Il y a des contrats qui rentrent, je pense, à partir du mois de septembre. Oui, vous êtes fidèle à votre direction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bah oui, puis je sors encore là. Vous êtes protégé. Le travail que vous êtes en train de faire, si vous avez changé de job et vous avez commencé quelque chose de nouveau, il est protégé. Et vous êtes fidèle à votre direction. Donc les choses, elles vont rentrer. L'argent va rentrer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit moment. C'est marrant, est-ce que ce serait... Est-ce que cet argent, c'est pour une jeune fille, peut-être une jeune fille entre 25 et 45 ans, voilà. C'est peut-être pour une fille une femme de cet âge-là à peu près, qui a changé de job, je pense, et qui a traversé des périodes un petit peu difficiles, mais qui a quand même persévéré. Voilà. Et la persévérance, eh ben, elle paye. Voilà. Alors, pour cette proposition de cet homme, alors il y a une proposition. C'est un homme qui est très intuitif et qui sait ce qu'il se veut et qui va vous proposer quelque chose parce qu'enfin, il écoute sa petite voix intérieure. Puis ce quelque chose qu'il va vous proposer, ça va être waouh. Hein. Ouais, c'est une très belle proposition là qu'on va vous faire. Alors, il y a quelque chose de très bon qui arrive à vous. Voilà. Et c'est pour une femme. Et cet homme, il y pense depuis ce printemps, à faire un cadeau à cette femme. C'est un homme, en fait,
qui propose quelque chose à une femme, un homme qui est en l'abondance, une association, parce qu'en fait, il sait que c'est grâce à cette femme, enfin à vous qui regardez là-dedans, j'en sais, enfin grâce à cette femme qui pourra, que son affaire, comment, elle va être lumineuse, elle va aller vers la lumière, elle va prospérer, voilà. Puis c'est marrant parce que ça fait depuis ce printemps qu'il aimerait faire cette proposition à cette femme, voilà. C'est comme un cadeau qu'il lui offre à cette femme. Mais c'est un très beau cadeau. Hein. Donc voilà, ben, écoutez, il y a 3 messages. Donc prenez ce qui résonne en vous. Voilà, voilà. Hop. Alors, je vais prendre l'oracle de la triade, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. J'avais envie aussi de ça. Voir un petit peu les messages avec la triade. Alors, je remercie mes guides de me donner le message pour le plus grand nombre. L'oracle de la triade, s'il vous plaît. Alors, il y a des messages qui arrivent. Alors, il y a des messages qui arrivent pour vous après une longue période de stagnation et de je dirais qu'il y a eu comme où vous saviez plus où aller, quoi, en fait. Et à chaque fois que vous ouvriez une porte, ben, pof, ça se fermait droit derrière, quoi. Et une autre, et pof, et puis vous disiez, mais c'est pas possible, quoi. Vous essayez d'ouvrir les portes, et puis en fait, il y avait rien il n'y avait aucune opportunité qui se présentait, quoi. Donc en fait, c'est pas le fait de ne pas avoir essayé d'ouvrir les portes, en fait. Hein. C'est vraiment que c'était pas le moment. Voilà, vous aviez besoin de mourir à quelque chose pour renaître. Vous aviez besoin de mourir à quelque chose pour renaître, oui, c'est ça. Pour trouver la paix. En fait, ce chemin que vous avez fait, c'était pour vous obliger à vous reconnecter à votre être intérieur et à trouver l'étincelle à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà. Vous reconnectez à vos racines, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous met dans la joie, à ce qui vous donne de la paix, à ce qui vous... à ce qui vous... à ce qui vous emmène vers la plus grande version de vous-même. Voilà. Et c'était ça en fait. Cette épreuve-là, elle était là pour ça. Cette période de stagnation où il n'y avait rien qui bougeait, elle était là pour ça. C'était pour vous faire revenir à l'intérieur. Mais vous avez fait le job. Hein. Ça y est, hein, c'est fait. Hein. Oh, il y a peut-être encore une toute petite période d'attente, mais vous êtes enfin sorti des mensonges que vous mettez, En fait, vous avez enfin regardé ce que vous n'aviez pas envie de voir. Et ça change tout. Voilà, ça change tout parce que ça vous amène à l'abondance. Vous avez fait la lumière sur l'ombre. Voilà, c'est ça. Vous avez fait la lumière sur l'ombre et ça vous emmène à l'abondance et à la réussite. Bah, bravo. Bravo. Ouais. Non, mais là, de toute façon, ça va commencer à s'éclairer, j'allais le dire, et puis je sors la carte de la lumière. Hein. Là, le chemin va commencer à enfin s'éclairer. Vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair. Ouais.
Il y a comme si vous aviez fait une transformation intérieure qui vous emmène à l'amour de vous-même, au plaisir d'être avec vous-même, voilà, bon, il y a du monde, il y a du monde, il n'y a pas de monde, je suis toute seule, c'est pas grave, tout seul, c'est pas grave. Voilà, c'est comme si vous aviez enfin rencontré, ouais, j'ai envie de dire Dieu, mais après vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'ai cette conviction-là, donc après vous l'appelez comme vous voulez. J'ai envie de vous dire, ouais, vous avez enfin rencontré la paix intérieure. Voilà, vous, ce que vous voulez maintenant, c'est la paix. Ce que vous voulez, c'est des relations qui vous poussent vers le haut, qui vous tirent vers le haut, des relations qui vous emmènent vers la meilleure version de vous-même. Le reste, non, ça n'a beaucoup plus d'intérêt du tout pour vous. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Et vous avez raison, parce que c'est ça qui va faire que vous allez évoluer. En fait, plus vous allez vous rester connecté à de très hautes fréquences vibratoires, plus vous allez être dans la positivité, plus vous allez être dans la joie, plus vous allez rencontrer des personnes qui vont vous illuminer le chemin. Ouais, c'est une femme qui a ouvert qui écoute enfin son intuition, son moi intérieur, en fait, qui se respecte enfin. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est une femme qui est très... qui a une intelligence émotionnelle très élevée et qui sait se remettre en question et faire les bons choix pour elle, pour aller vers la réussite, le succès, la richesse, tout quoi. Ouais. De toute façon, c'est une femme qui va vers sa réussite. Hein. Là, c'est une femme, elle va tout avoir. Là. Tout. Le job, tout. Ouais, c'est la fin des épreuves. Et les épreuves, c'était des épreuves initiatiques. Hein. Donc ça veut dire que les épreuves par lesquelles vous êtes passé, c'était justement pour vous ouvrir à votre être intérieur. Pour qu'enfin vous vous respectiez. Pour qu'enfin vous trouviez votre place. Ouais. C'était nécessaire pour ça. C'était nécessaire pour retrouver votre place. Ouais, je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. C'était nécessaire pour que vous retrouviez votre place, pour que vous preniez votre place. Voilà. C'était des épreuves qui étaient nécessaires, mais c'est la fin, c'est fini. Hein. C'est la fin, maintenant on part sur autre chose. On part sur autre chose et voilà, la renaissance. Mais en fait, c'est un nouveau départ avec une intelligence complètement différente, avec une sagesse complètement différente, avec une vision des choses complètement différente et avec un savoir complètement différent. Donc en fait, vous allez obtenir quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez aujourd'hui parce que vous avez grandi intérieurement. Ouais. Cette période d'isolement, elle vous a fait grandir intérieurement. Ben là, vous allez rencontrer du monde. Hein. Mais ça va être des gens qui seront... soit qui seront plus élevés que vous et qui vont vous faire évoluer encore plus, soit alors ils seront à votre niveau.
Ce sera plus, vous aurez plus des gens maintenant, parce que vous avez beaucoup eu autour de vous des gens en fait qui ne comprenaient pas, parce qu'ils n'avaient pas cette intelligence émotionnelle que vous avez. Ils ne vous comprenaient pas. Ouais. Là, mais là, vous allez rencontrer des âmes sœurs. Hein. Ça peut être des amis, hein, âmes sœurs aussi. Hein. Ce n'est pas forcément une âme sœur amoureuse. Hein. Voilà, ça peut aussi. Mais voilà, ça peut être aussi des rencontres d'âme à âme, tout simplement. Donc vous sortez de l'isolement et vous allez faire des rencontres d'âme à âme. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais c'est bon aussi pour vous. Vous allez faire des rencontres d'âme à âme, sortir de l'isolement. Donc vous allez être dans une période beaucoup plus, comment dire, faste. Voilà. Mais il sera bon quand même de toujours retourner à l'intérieur de vous avant de prendre des décisions, de méditer et de ne pas retourner dans les mêmes schémas que ce que vous faisiez avant. Voilà. C'est important en fait que quand vous, par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne, amoureux ou une amie ou comme ça, ou un ami, sur votre chemin, ben, avant de commencer à vous livrer et à vous ouvrir et tout ça, ben, faites preuve de discernement. Attendez un moment de connaître la personne, parce que le temps, vous savez, il nous fait découvrir les gens. Les gens, ils ne se dévoilent pas tout de suite. Donc, voilà, n'allez pas trop vite. Voilà, n'allez pas trop vite. Ouais, parce que vous allez avoir des choix à faire et vous allez avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Hein. Ouais. Mais bon, vous êtes protégés. Quoi qu'il arrive, vous avez la bénédiction avec vous. Mais on me confirme, il est important de revenir à l'intérieur de vous. Toujours. Ouais. Ça, c'est votre en fait, quand vous avez un choix à faire, revenez à l'intérieur de vous, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça nourrit la plus haute version de moi-même ou pas? Voilà. Et en fait, ça c'est votre ligne de mire en fait. Est-ce que ça nourrit la meilleure version de moi ou pas? Voilà. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Parce que si vous ne faites pas ça, puis que vous repartez comme en 40, comme avant, à prendre tout et n'importe quoi, ben vous risquez de retomber dans les mêmes schémas. Et ça, ce ne serait pas bon. Voilà. Ce ne serait pas bon. Ouais. Donc, vous avez... voilà. Parce que vous avez tendance à aller trop vite. Vous avez tendance à foncer sans trop réfléchir. Enfin, je dirais pas sans réfléchir, mais à faire peut-être confiance trop facilement. Voilà, c'est ça. Hein, ouais. Faire confiance trop facilement et je sors la clé. Ouais. Voilà. Donc oui, ça c'est important ça. Vous avez tendance à faire confiance trop facilement. Donc cette phrase-là, c'est la clé. Donc ça veut dire que j'ai envie de vous dire, avant de prendre des décisions, analysez bien les situations et ne faites pas confiance trop facilement. Prenez votre temps. Ouais. Prenez votre temps. Parce qu'il y a des gens qui portent des masques et il y en a beaucoup. Ah ouais. Je sais, c'est malheureux, hein, mais... Il y a beaucoup de gens qui ben oui,
Et puis, comme vous êtes quelqu'un qui est très jovial, très spontané, bah, vous avez tendance en fait par effet miroir en face de vous, à rencontrer des gens qui portent des masques. Allez, est-ce qu'il y a encore un message? Hop. Ouais, ouais. Donc, la clé, c'est ça. Oui, c'est vraiment vous reconnecter à votre âme avant de prendre des décisions. Vous reconnecter à vous, à votre âme, à votre moi intérieur avant de prendre des décisions. C'est ça qui va vous aider à prendre le bon chemin. Est-ce que ça nourrit la meilleure version de moi-même? Est-ce que ça nourrit la meilleure version de moi-même ou pas? Ouais. Et c'est ça qui va vous emmener vers l'amour. C'est l'amour de vous-même, le respect de vous-même, le respect de vos choix qui va vous amener vers l'amour. Voilà, en règle générale. Voilà. L'amour, ça peut être amical, ça peut être... Voilà. Mais en fait, si vous ne vous respectez pas, donc si vous n'allez pas vers la meilleure version de vous-même et que vous ne nourrissez pas la meilleure version de vous-même, vous risquez d'aller au clash. Ouais. Voilà le message. Pour le plus grand nombre, donc faites preuve de discernement. Je vais encore vous prendre une petite carte de communication avec son ange gardien avant de terminer. Elle était belle cette guidance là, avec cet oracle de la triade. Hop, alors on y va. C'est celle-là. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà, et je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc si vous avez du mal à faire un choix, vous pouvez aussi demander à votre ange gardien. Par exemple, puisque on a quand même là, ici, le message des anges, c'est « Je suis ton confident ». Et célébrer l'abondance. Donc restez dans des pensées positives, accomplissez des bonnes actions et demandez à vos guides qui vous amènent les solutions. Voilà, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et puis, écoutez, profitez de cette chaleur pour aller vous baigner si vous avez une rivière ou la chance d'être à la mer en ce moment. Voilà, prenez soin de vous. Merci, merci. Au revoir.